Serge III. Serge III. Serge III. Qui m'appelle? C'est nous, voyons. Ah bon? Nous, les jurés du tribunal de vos flagrants délires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de brassière noire là? S'il Oh, vous plaît, chaque chose en son temps. vous êtes quoi, des enfants de cœur? S'il vous plaît. Ce soir, Ça me plaît. Allez-y. jurez-vous de dire la vérité. Non. Rien que la vérité. Non plus. Vous ne jurez pas. Non. Vérifiez, prenez note. C'est quoi pour vous l'art? Quelle est votre définition de l'art? Oh, c'est beaucoup de choses. D'abord, enfin, c'est beaucoup de choses, oui, c'est un moyen lucratif et facile de gagner de l'argent comme le loto. C'est un moyen de communication. Mais je crois que pour moi, c'est essentiellement une aventure. Ces questions, ça succède dans peu, non? Vous êtes accusé de fluxus. Je vous emmerde. Parce que les accusations, alors là, qu'est-ce que ça peut me faire rigoler? Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement une définition de ce mouvement? Rapidement, non. Oui, bien sûr. Fluxus, c'est le monde entier vu par mes yeux, vu par les yeux de mes copains, par les vôtres peut-être, si vous arrivez à aiguiser votre regard. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce mouvement? Ben, je m'y suis trouvé comme ça, tout à fait, parce que j'ai aimé. J'ai vu la première représentation Fluxus, le concert Fluxus à Nice le 27 juillet 1963 dans le hall de l'Hôtel Scribe. J'ai été frappé, séduit, enchanté, captivé, et j'ai aimé Fluxus, voilà. Rodin a décrit l'art comme l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre. Finalement, quel est le message de Fluxus et qu'est-ce que vous essayez de nous faire comprendre? Bien, je pense qu'il y a des messages Fluxus, il y en a des tas. Moi, je pense que l'essentiel, le principal message de Fluxus, il y en a beaucoup, hein, mais je dis le principal, c'est « je t'aime ». Est-ce que vous pourriez applaudir un petit peu? Bon, vous êtes accusé de Fluxus. Quel rôle a joué Beuys dans ce mouvement? Oh, ben, il a fait, comment dire, un pire un peu gauchiste. Il a essayé d'utiliser l'art en général à des moyens, enfin, dans des buts sociopolitiques. Y a-t-il une relation avec le dadaïsme? Oh, certainement. Laquelle? Laquelle, simplement, Fluxus est venu 40 ans plus tard. Je pense que la relation essentielle avec le dadaïsme, c'est simplement une réaction contre l'académisme pontifiant de l'époque, de même qu'il y a eu Dada, évidemment, ça a été une réaction contre l'académisme pontifiant, et les nouveaux réalistes, pour part de Fluxus, également, ont été une réaction, pour montrer simplement au public, aux gens, ou simplement, en communiquant entre artistes, pour montrer qu'il y avait quelque chose. On peut également s'exprimer avec des moyens extrêmement simples, ne serait-ce que des œufs, la semelle de ses souliers, une carafe d'eau. Il y a 36 façons de s'exprimer. Justement, Fluxus à Nice, parlez-nous un petit peu de Massunas et de Brecht. Bon, Massunas, la première fois que je l'ai vu, je me suis imaginé qu'il était très, très, très fâché. Je me suis demandé pourquoi. Après, il m'a dit, non, il a toujours cet air-là, qu'il soit fâché ou pas fâché. Georges Brecht, c'est un type qui m'a énormément touché. On a eu une relation surtout amicale, plutôt que, comment dire, une relation entre artistes. Je sais que quand il était venu avec Fillou à Villefranche, on a été surnommé la non-école de Villefranche par opposition à l'école de Nice. Et à l'époque, il y avait un peintre scandinave, Eric Dietmann, qui disait « Mais qu'est-ce que c'est que cette école de Nice? C'est des mecs boivent pas, ils fument pas, est-ce qu'ils baissent encore ?» Voilà, alors évidemment, ça tendait les relations. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que Fillou et Brecht, il n'y a que Ben et moi qui allions les voir. À propos de Ben, est-ce que c'est vrai que vous avez vendu pour 1 franc votre âme à Ben? Et je l'ai bien vu. De quelle manière? Eh bien, simplement, je lui ai payé 1 franc pour mon âme. Geste goéthéen. Pardon? Un geste goéthéen, en quelque sorte. Oh bah oui,
enfin, Goethe, lui, était croyant, il pensait à son âme. D'abord, en fait, pourquoi? Est-ce que vous savez le signification du mot Faust en allemand? C'est le point. Alors, vous voyez, le point a vendu son âme au diable. Parlez-nous de vos rapports avec Ben autrefois. Eh bien, des rapports amicaux. C'est un type qui gagne à être connu dans l'intimité, parce qu'en public, il est toujours sur la défensive et agressif. À force d'être sur la défensive, il est agressif. Sinon, c'est un garçon généreux. Il est capable de beaucoup de gentillesse. Et nous sommes beaucoup appris, nous sommes beaucoup appris et enseignés l'un à l'autre pendant les 10 ans que nous avons travaillé ensemble. Parce que pendant 10 ans, sauf les dimanches, on a pratiquement travaillé tous les jours ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est le Servaillard? C'est lui. Oh,